Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, moi, c'est Diana. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Mais si tu as l'habitude de passer par ici et que tu as déjà vu ma tête, welcome back to my channel. Bienvenue et welcome. Bref. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo maquillage. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire un maquillage simple, tout simple. Genre, maquillage de chaque jour, quoi. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'apprends le maquillage sur le tas. Bref, je me maquille pas mal quand même. Du coup, quand je me maquille, les gens apprécient. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un maquillage de ouf. Sauf que j'ai envie de tourner une vidéo. Tout à l'heure, que je vais tourner une vidéo tout à l'heure. Mais je voulais m'apprêter. Et j'ai décidé de m'apprêter avec vous. Donc, allons-y. Donc, pour commencer, je vais d'abord épiler. Parce que ça y a trop poussé là. Voilà. Vous voyez, il y a trop poussé. Donc, je vais commencer par épiler d'abord mes sourcils. Pour que ça soit plus facile quand je vais commencer à les tracer en fait. Donc, moi pour tailler, j'essaie de suivre. Hein. Je ne vous fais pas un tuto make-up. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Je suis pas en train de vous faire un tuto make-up. Mais par contre, je suis tout simplement en train de vous expliquer la procédure que j'utilise pour que mon maquillage soit parfait. Voilà. Parce que ne venez pas croire par ici que je suis en train de vous faire un tuto make-up. Mais après, si ça peut vous aider, tant mieux. On ne sait jamais. Donc, comme je le disais, je vais commencer par épiler mes sourcils. Donc, j'enlève les excédents de poils. Après, je viens tout simplement enlever légèrement. Donc, tailler ça, vous voyez, c'est que ça déborde et j'essaie de tailler à ce niveau. Comme ça. Et puis, je fais seulement, j'enlève tout légèrement. Pas beaucoup, hein. Voilà, pour moi, c'est bon. Voilà. Pour moi, je pense que ça va. Vous voyez. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tracer mes sourcils, pardon. Alors, j'utilise ce crayon marron. Voilà, il est marron. J'aurais besoin qu'on parle d'un sujet concernant les enfants. Bref, après avoir fait mes sourcils comme ça, ce que je vais faire, c'est essayer de brosser légèrement à ce niveau. Là, je vais mettre mon concealer ici là pour venir tracer mes cils. Alors, comme je le disais, j'aimerais un peu avoir votre avis sur un sujet concernant l'éducation des enfants. Donc, hier, par contre, nous étions dîner avec des amis. Bon, quand je dis des amis, des parents, ce sont des parents en fait. Parce qu'ils sont vraiment plus âgés que nous, mon mari et moi. Ils peuvent être nos parents. Ça, je le dis parce que ce sont des gens qui ont la cinquantaine et plus en fait. Donc, à partir de là, je ne sais pas pourquoi quand je trace ça, je n'aime pas parler. Parce que j'ai toujours l'impression que je vais rater ça en fait. Alors, je vais venir tracer encore le dessus de mes cils avec ce fond de teint-ci. Voilà. Je l'ai eu dans un magasin de la place. Moi, franchement, je n'ai pas de marque. Hein. Je me maquille avec ce qui m'arrange. En fait, je me maquille avec ce que mon agent peut acheter. Alors, nous sommes avec ces personnes-là, ces amis-là, hier. Nous avons passé la soirée hier. Très bien, très belle soirée ensemble. Et puis, on a commencé à débattre d'un sujet concernant l'éducation des enfants. Puisque la dame chez qui nous étions hier, son fils a les locks. Bon, nous savons que c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Tous les enfants aujourd'hui, surtout garçons, aiment avoir des tresses. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ça vient. Franchement, je ne comprends pas. Expliquez-moi en commentaire si vous comprenez, si vous connaissez. Moi, je ne comprends pas le pourquoi en fait. Vous allez m'excuser si je m'arrête de temps en temps. Parce que comme je vous l'ai dit un peu plus haut, c'est difficile pour moi de me maquiller en bavardant. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de le faire. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'ai vraiment envie de le faire. Donc du coup, comme je le disais, hier, un de ses fils est venu et puis le débat a été lancé. Et la femme même en question, parce que le monsieur, son mari, lui, n'est pas d'accord. Et il faut savoir que la femme, elle
Elle est dans la cinquantaine déjà et son mari est il approche les 70 ou il a déjà 70, un truc comme ça. Donc, dans leur couple, le monsieur n'est pas trop d'accord. Mais la maman, elle est d'accord. Et puis, il laisse faire. Il laisse faire, mais il a fait comprendre à ses enfants qu'il n'est pas d'accord. Mais quand même, il les laisse faire parce que son premier garçon a 26 ans, le deuxième a 21 et le plus petit a, je crois, 14 ou 15 ans, un truc comme ça en fait. Donc bref, il est très petit. Et ce sont les deux aînés là qui ont des tresses. Et puis, le débat a été lancé. La maman nous demandait qu'est-ce qu'on pense des tresses et tout. La majorité des personnes qui étaient là, plus ce sont des personnes africaines, des parents africains. Ils n'étaient pas d'accord, y compris moi. Je n'étais pas d'accord parce que moi, je me dis que c'est... En fait, je trouve ça trop bizarre. Un homme avec des tresses, pour moi, c'est... Même des cheveux longs, hein. Pour moi, c'est... Je sais pas. Je sais pas comment je peux catégoriser ça, mais je n'aime pas. Là, maintenant, je vais venir placer cette couleur-ci. Moi, je l'appelle souvent la couleur de transition parce qu'elle fait un peu comme neutre, en fait. Donc, la maman, en fait, nous a donné sa raison. Elle dit qu'elle préfère que ses fils aient des tresses parce que pour elle, c'est plus passable. C'est passable, en fait, que de mettre, comment on appelle, que d'avoir des tatouages, de fumer ou alors de mettre des habillements, genre des voyous taille basse et tout. Elle préfère que ses enfants aient des tresses. Ce n'est que ça qu'elle a toléré. Mais le monsieur, lui, il a dit qu'il n'aime pas ça parce qu'en fait, ça détruit l'apparence. Pas l'apparence, mais ça détruit la première impression qu'on peut avoir de toi. Et ça, c'est vrai. Nous, tous, nous étions du même avis que son mari parce que moi-même, je me suis dit que, en fait, selon mon point de vue, bon, maintenant, je vais arrêter de parler d'eux, mais là, je vais un peu essayer de donner mon point de vue. Parce que nous savons que, surtout ici, aux États-Unis, les Noirs sont mal catégorisés. En fait, je peux dire catégorisés, c'est-à-dire un Noir, quand il n'est pas présentable, directement on te considère comme un voyou. Parce qu'ici, ils sont beaucoup plus, comme d'après ce qu'eux, ils pensent, ce sont beaucoup plus les Noirs qui sont voyous, qui braquent, qui fument, qui sont des drogués et tout et tout. Donc, du coup, en tant que Noir, quand on te voit, quand ton apparence n'est pas soignée, franchement, on te catégorise directement en fait. Du coup, maintenant, mettre des tresses, avoir des locks ou bien des cheveux, tout ça, pour un homme, c'est vraiment tuer sa première impression devant des gens. Voilà. Donc, vous voyez, comme j'ai mis cette poudre là, vous voyez que, comment on appelle, mon concealer ne se voit plus trop. C'est vraiment, franchement, neutre. Très neutre. J'ai envie de mettre cette couleur-ci là parce que je ne veux pas trop passer. Ce brillant, si je l'avais eu sur Shein et franchement, j'aime trop. Juste poser là. Je sais pas ce que vous pouvez constater. Regardez-moi ça. Regardez ces petits brillants. C'est trop chaud. J'aime trop. Bref, pour venir marquer mon maquillage au niveau de mes paupières, je vais venir ajouter une couleur sombre à l'extérieur de l'œil. Donc, j'utilise généralement cette couleur-ci. Là, je tapote. J'aime bien quand l'extérieur de mon œil est sombre. Donc, comme je disais, l'alibi qui que le prend hier, l'excuse qu'il prenait, c'est que non, l'apparence ne juge pas la personnalité de la personne et tout. Mais c'est vrai, l'apparence ne définit pas qui tu es. Ça, c'est clair. Mais sauf que la personne qui te voit n'a pas besoin de connaître qui tu es. Tu ne sais pas si tu auras le temps de laisser la personne à te découvrir ou pas. Donc maintenant, je vais venir estomper avec ce pinceau-ci. Un pinceau, on appelle, c'est fluffy. J'ai ça chez les maquilleuses. Je viens donc estomper encore pour faire genre un dégradé quoi. Donc pour vous, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez des hommes qui se font des tresses. Moi franchement, je n'aime pas. Si j'ai mon enfant, je ne veux pas conseiller à mon enfant de se tresser, à moins qu'il décide de me désobéir et faire à sa tête. Si mon enfant me demande ma permission, maman, est-ce que je peux? Je vais dire non. Franchement, je peux pas. Là, je vais mettre les cils et puis je reviens. Ok. Les gens qui se maquillent sans poser des cils. Dites-moi comment vous faites. La pose des cils, c'est la base du maquillage. Pour donner un résultat, waouh, à ton maquillage, maman, mets les cils. Je ne comprends pas comment des gens se décident
à se maquiller et ne pas mettre des cils? Moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Parce que là, hey, là maintenant, je vais mettre ce crayon rouge-ci, là. Ça. Je vais le mettre ici parce que j'avais vu une vidéo qui disait, la fille expliquait que quand tu as les scènes et quand c'est noir sous tes yeux, là, quand tes scènes sont de couleur noire, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais bref, quand c'est noir là, ne pose pas directement ton concealer, parce que quand tu vas poser directement son concealer, ça ne va vraiment pas masquer tes scènes, mais ça n'aura pas un beau rendu. Et elle a montré l'expérience. J'ai aimé. Donc tu utilises d'abord ça. Après, tu viens donc mettre ton concealer. Quand je mets mon concealer, je laisse aussi reposer un peu de temps. Et après, je viens tapoter. Voilà, donc dites-moi, franchement, si vous, par contre, ça vous dérange pas que vos garçons aient des tresses. Moi, par contre, moi, ça me dérange beaucoup. Ça va me déranger si mes enfants, garçons, décident de se faire des tresses et même le tatouage. Ils vont me briser le cœur. Ils vont vraiment me briser le cœur. Mais comme ce sont des enfants, ils sont libres. C'est leur choix. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, comme ils voudront. Bref, à l'âge adulte, je dis bien à l'âge adulte, parce qu'un enfant sous mon toit ne fait pas ce qu'il veut quand il est encore mineur. Non, c'est moi qui décide. Je vais passer maintenant au fond de teint. C'est la teinte 340. Voilà, la teinte 340 de chez Maybelline. Mais par contre, c'est pas mat. Hein. Parce qu'on disait que je sais pas si c'est ça qui est mat ou pas, mais je vois un temps, il y avait une pub de ce truc, de ce fond de teint. On disait que c'est mat, mais c'est pas mat. Franchement, chaque fois que je mets ça, donc chaque fois que je mets ça, je disais, j'ai même peur d'embrasser les gens parce que ça salit. Ça salit sauvagement et bien en fait. Ça me donne la honte partout. Si je porte un vêtement blanc et que je mets ça, mais non. Tout mon corps sera sale. Franchement, bien sale. Mais par contre, j'aime bien parce que ça se fond bien avec ma peau. Bon, maintenant que j'ai bien estompé mon fond de teint, je vais venir mettre ma poudre. Voilà. Et depuis que j'ai ça, bon, après, je sais pas si c'est bon ou pas. Moi, je mets, c'est la poudre, c'est la poudre. Je vous ai dit que je ne suis pas professionnelle. Une maquilleuse professionnelle, j'apprends sur le tas. Mais je sais quand même que je me débrouille pas mal. Maintenant, après ça, je vais venir tracer mes contours. Je vais utiliser cette couleur-ci par contre. Ici aux États-Unis, les produits de maquillage sont très chers. À un moment donné, je me disais, moi j'aime le maquillage, mais je ne me le vois pas en cas de dépenser 100 $ sur les produits de maquillage. Franchement, je ne me vois pas. Voilà. Nyanga not hot. C'est ce qu'on dit chez nous quand même. Je vais juste tracer les bords de mes lèvres avec le crayon. Je vais un truc simple. Je me suis rendu compte que j'ai arrêté de parler. Je ne sais pas pourquoi. Frère, je vous ai dit que moi, quand je me maquille en bavardant, parfois je m'embrouille. Franchement, je m'embrouille beaucoup. Je ne sais pas si j'étais cohérente dans le sujet que j'ai amené sur la table en fait. Parce que peut-être je me suis embrouillée en temps et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je vais chercher autre chose que je vais mettre sur mes lèvres. Pourquoi j'ai mis le rouge, je ne sais pas. Peut-être parce que j'étais désespérée. Bref. Je sais que ça ne va pas avec mon maquillage. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous en pensez? Le pourquoi j'ai mis le rouge, franchement, je ne sais pas. Je ne saurais vous dire. Mais bon, je reste avec. Parce qu'au final, ça me plaît. Donc voilà, j'ai ajouté un peu de mascara. Je crois que je vais mettre du brillant. Alors, voilà le résultat final de mon maquillage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, j'hésite entre mettre le gloss ou ne pas mettre. Bon, j'essaye. Ça va? Je ne vais pas trop en mettre. Ça va? Voilà le résultat final de mon maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de mes paupières, de mes lèvres, de mon teint et tout ce qui va avec. Franchement, moi j'aime bien mon maquillage. Alors voilà mon maquillage.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié me regarder, bien sûr. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport au sujet que j'ai abordé dans cette vidéo concernant les hommes qui se tressent. Si vous permettez que votre enfant puisse avoir les cheveux tressés ou pas. Et aussi, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à mon maquillage. Parce que moi, j'aime beaucoup. Ah là là, j'adore, j'aime trop mon maquillage en fait, surtout mes yeux. Quand mes yeux sont bien maquillés, pour moi c'est ça, le reste je m'en fous en fait. J'ai souvent la difficulté de trouver le bon maquillage pour mes lèvres, mais beaucoup plus je me focalise sur mes yeux quoi. Donc quand mes yeux sont bien faits, je suis satisfaite en fait. Donc c'est pour ça donc, que je dis que j'aime bien ce maquillage, parce que mes yeux sont ok, mes yeux sont parfaits. Donc voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Surtout, abonnez-vous. Franchement, abonnez-vous pour me soutenir, pour soutenir ma chaîne, pour que d'autres personnes puissent me découvrir aussi. Voilà. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si possible. Et voilà, j'espère que d'ici là, on se reverra très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se dit à tantôt. Bye bye.